déclare, je parle sur ta vie. Yes! Jésus! L'Esprit de Dieu est venu sur terre pour les hommes. Il est venu pour nous aider à saisir le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est une puissance pour le chrétien. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il va te régénérer. Oh, il va te protéger. Oh, oui, il va te bénir. Tes problèmes seront réglés. Les difficultés vont disparaître. Oui, tu auras un puissant témoignage. Tu seras toujours dans la joie. Oh, par sa puissance et par son pouvoir. Oh, par sa grande force. Le Saint-Esprit veut travailler pour toi. Le Saint-Esprit veut travailler pour moi. Il est descendu, il veut travailler. Il est présent, il veut travailler. Le consolateur veut travailler. Pour ta guérison, il veut travailler. Pour ta bénédiction, il veut
prophète Saint-Esprit l'introduit, vous pouvez comprendre comment cet homme, assoiffé par le Saint-Esprit, est venu pour apporter une révolution dans notre temps. Vous voulez apprendre à connaître le Saint-Esprit, découvrir ce qu'il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il accomplit. Nous vous invitons à prendre vos Bibles, un bloc-notes et votre vie ne sera plus jamais la même. Très bonne écoute à toutes et à tous. Je bénis le nom du Tout-Puissant qui nous a fait la grâce d'être avec le plus grand leader pentecôtiste du monde. C'est un privilège, c'est une faveur de Dieu. Connaître le plus grand leader pentecôtiste du monde, c'est avoir toutes les données de l'adoration spirituelle sainte. Parce que le plus grand leader pentecôtiste, vous allez vous-même remarquer, est un fan, un défenseur du Saint-Esprit. Dans tout ce qu'il fait, il fait recours au Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'adoration sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Une œuvre de Dieu, un christianisme sans le Saint-Esprit est un christianisme mort. Parce que la force du christianisme, c'est le pentecôtisme. La force du pentecôtisme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Qui doit te conduire? Qui doit te guider? Qui doit t'orienter? Qui doit t'expliquer la parole? Jésus, même avant de partir, il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est préparé déjà. Il dit c'est un avantage, c'est important, c'est capital dans l'adoration spirituelle sainte. Il vous faudra recevoir cette présence divine. Et le jour après le sacrifice, lorsque Jésus est apparu aux apôtres, la Bible dit qu'il est revenu encore dessus. Il dit attendez ici, attendez, vous qui m'avez accepté, vous que j'ai choisi, vous devez devenir des leaders pentecôtistes. Partout vous serez, vous allez enflammer vos frères et vos sœurs. Vous serez des porte-flambeaux. Mais attendez ici, dans cette chambre haute, jusqu'à ce que la promesse qui vous a été faite s'accomplisse. Pour être témoin, pour annoncer l'évangile, pour proclamer oh le flambeau, il vous faudra recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il viendra sur vous. Et c'est ainsi que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand le Saint-Esprit est là, il y a un changement qui se produit. Il vient pour travailler dans la vie de l'enfant de Dieu. Il vient pour œuvrer dans notre vie. Il vient nous aider à nous parfaire. Il vient nous aider à atteindre ce qu'on appelle le perfectionnement spirituel saint. Le Seigneur n'envoie pas le Saint-Esprit pour être là pour nous regarder, mais il envoie le Saint-Esprit pour accomplir une œuvre puissante dans notre vie, pour nous rendre meilleurs. Je dirais même pour nous aider à retrouver notre identité originelle. Il vient continuer le travail que Jésus a accompli. Parce qu'en réalité, nous étions liés par nos parents, par le sang qui nous suit, le péché. Donc quand le Saint-Esprit vient, il accomplit une œuvre de purification. Quand il vient en toi, d'abord il commence par te préparer. Le péché qui était là, les relations familiales, ancestrales, il vient, il coupe ça dans le monde spirituel. Il détruit ça. Il prend le sang de Jésus, il te lave, il te nettoie, il te purifie. Il enlève sur le tableau de ton âme tout ce qui est péché. Quand il vient la première œuvre, il envoie ton compteur de péché à zéro. Donc quand le Saint-Esprit descend en toi, la première action du Saint-Esprit, c'est de te nettoyer, de te purifier. Quand il finit de nettoyer ton âme, le diable ne peut plus avoir quelque chose en toi. Parce qu'en réalité, ce qui attire le diable, c'est le péché. Vous convenez avec moi, quand quelqu'un a caca sur lui, les mouches viennent seules. Donc quand le Saint-Esprit vient, il te nettoie. Si tu es nettoyé, est-ce que mouche peut te suivre? Non. Quand il finit de te purifier, avant de venir à Dieu, tu avais des faiblesses, tu avais des défauts, tu avais des choses qui étaient en toi. Dans le Saint-Esprit, parce qu'il doit te parfaire, il doit faire de toi une nouvelle créature. D'où intervient cette parole du Seigneur. Celui qui est en Christ devient une nouvelle homme. Transformation là, c'est effectué par la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a insisté que les apôtres reçoivent le Saint-Esprit pour démarrer. La preuve, Pierre, il a marché avec Jésus. Il a été même nommé apôtre. Il a reçu l'onction. Mais vous convenez avec moi, le Seigneur a insisté qu'il reçoive le Saint-Esprit parce qu'il était, c'est vrai, courageux, mais il y avait une grosse faiblesse en lui, la peur. La Bible dit, ce n'est ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand il finit de te transformer, il continue son œuvre. Il va faire quoi? T'éduquer, il va te former. Le Saint-Esprit est chargé de nous montrer les choses de Dieu, de nous aider à comprendre la parole de Dieu. Avec le Saint-Esprit, la compréhension biblique est plus explicite. Quand il a fini de te former, il met les balises, il te protège. Il va venir te protéger. Amen. La protection vient pour baliser, pour barricader, pour te sécuriser, afin que ce que tu as reçu de Dieu ne soit pas pris par le diable. Quand le Saint-Esprit accomplit son œuvre, les dons spirituels, tout ça, c'est Saint-Esprit qui donne. Il vient te communiquer des grâces. La protection ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de Dieu, du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas avoir peur de sorcier. Quand on vous parle de recevoir le Saint-Esprit, les gens ont tendance à penser que c'est de recevoir seulement le parler en langue. C'est fini. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont tendance à rejeter le Saint-Esprit. Beaucoup de serviteurs de Dieu rejettent le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est la personne divine. C'est une partie de Dieu que Dieu détache pour nous donner, afin de nous aider à faire ce qu'il veut qu'on fasse. Lorsque le Saint-Esprit
Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte, on a vu combien de fois les apôtres étaient fougueux. Combien de fois il y a eu une transformation, une métamorphose. On a vu purification, on a vu transformation, métamorphose du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre qui avait peur, il se cachait, il avait renié. Quand il a reçu, on a vu ce qui s'est passé. Il a commencé à annoncer la parole. Son esprit s'est ouvert. Il a commencé à rappeler même les paroles du Seigneur depuis ce qui avait été dit par le prophète Joël. Il dit ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. C'est l'heure du Saint-Esprit. Nous sommes à la 3e heure. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec le quotient intellectuel. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec la pensée humaine. On ne peut pas comprendre la Bible avec nos pensées, avec l'intellectuel, avec l'intelligence. On n'étudie pas Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous. Ce n'est pas une matière. Dieu n'est pas une matière. Non. Dieu, ce n'est pas la mathématique. Dieu, ce n'est pas la géographie. Jamais. Dieu, c'est l'entité spirituelle sainte. Dieu, c'est le divin. C'est lui qui se révèle à nous. Amen. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Vous purifier, transformer, former, éduquer par le Saint-Esprit. Ne mettez pas le Saint-Esprit de côté. Vous allez créer vos écoles. Dis, nous sommes en train de créer nos écoles pour étudier Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons, comme vous pouvez le constater, l'effusion du Saint-Esprit. Une descente spectaculaire de l'Esprit de Dieu qui se traduit et qui se manifeste pendant que les prophétesses et le prophète Saint-Espritique se mettent à parler en d'autres langues. L'Esprit de Dieu descend pour se démontrer avec force dans les délivrances extraordinaires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes sur le point de vivre la Pentecôte autrement avec une démonstration d'esprit et de force. Dieu se manifestant par des délivrances, des miracles, des guérisons, des transferts de grâce et surtout dans le prophétique sous haute tension. Attention, attention, vous êtes sur le point d'entrer dans une déferlante prophétique. Et moi je te demande maintenant, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Pousse ton dernier cri et sonne.
Dégage. J'impose le triomphe, tu es libre. Elle est libre. Elle est là. Le Saint-Esprit en mouvement. Le Saint-Esprit en mouvement. Le Saint-Esprit en mouvement. Yes. Récolte-brakata. Victorine. Victorine, lève-toi. Stand up. Au nom de Jésus, lève-toi. In the name of Jesus, stand up. J'envoie le Saint-Esprit sur toi. I send Holy Le Saint-Esprit. Regarde mon Victorine. En esprit, c'est un démon qui est venu s'asseoir sur son ventre. The spirit is the demon that is seated on the Ils sont throne. deux. There are two. Victorine, au nom de Jésus, lève-toi. Victory, in the name of Jesus, stand up. Marche, marche. C'est ta guérison. Aujourd'hui, c'est fini. Maman, va chercher. Au nom de Jésus, par la puissance de cet esprit qui libère. L'homme de Dieu, le prophète Saint-Esprit, annonce que cette dame, qui s'était mariée depuis 6 ans sans enfant, connaîtra la grâce d'être mère. Suivez. Il va positionner ta place, ma soeur. He will position your seat, my sister. Théophile, Theophile, c'est qui? who is she? Hein? Mais tu me vois, puis tes larmes coulent déjà, c'est quoi? Il y a quel problème? You see me and you're Tu fais pas. sharing tears. Il n'y a pas enfant, ton mari et You toi. have child. Your Sa belle famille est en train de te husband, fatiguer. Hein? your in-laws come and worry you. Ça va? Tu vas à l'église. Do you go to church? Mais ton visage, on est beaucoup, mais ton visage, je ne connais pas bien ton visage. Peut-être qu'on s'est déjà vu quelque part. I've seen you C'est à la somewhere. télévision, il était venu. It's on the TV. C'est la quelle fois de venir quand même? How C'est many ma times have you première been fois. here? Aujourd'hui, là. Today Et puis tu es venu ici. and you came Aujourd'hui là. Aujourd'hui. Matin là. this morning. Vous voyez? You see, Pendant qu'elle parle du Saint-Esprit, whilst I'm speaking of the Holy dans son Spirit, cœur, dit à Dieu, Seigneur, pardon, faut faire pour moi. in her heart she C'est qu'elle said, te Lord, demande. do it for me. Jésus te fait grâce. Jesus does you grace. Quand tu es venu, on s'est croisé quelque part. Did you meet me somewhere? Là, les hommes de Dieu, les prophètes, tu les as croisés quelque Have you part. seen Non. that? Regarde, est-ce que tu crois que Jésus a déjà Do you fait? believe Jesus has already done it? Amen. Constantine, Constantine. Constantine, Constantine. je vais prier pour quelqu'un. I'll pray for someone. Ta femme s'appelle Constantine. Your wife is called Constantine. Pendant que je priais pour elle, tu disais dans As I ton was cœur, il faut praying que for tu her, viennes vers moi aussi. You said in your heart that you have to come to me. Ma soeur Françoise, Françoise, Prophète. ça vient dans mon esprit. Jésus va te faire grâce. Jesus will do Amen. you grace. La famille de ton mari te fatigue trop. The family of your husband is worrying you so much. Ça fait 6 années bien comptées It's been Oui. 6 years que tu es avec Prophète. lui. Oui, that you are with prophète. him. Reste. Je ne sais pas d'où tu viens, I don't know where you come from. mais reste dans cette église. But just stay in the, Mais Jésus va te faire grâce. but Jesus will do you Amen. grace. Un sort a été lancé au frère de cet homme. Il a été frappé par la folie. Le prophète Saint-Esprit, déjà catapulté dans le règne de l'esprit, annonce qu'il faut le retirer de la main des féticheurs et le renvoyer à la maison. Il sera guéri au nom de Jésus. Oh, ton frère, Your brother, tu veux me tester. Je ne sais pas si tu veux me. I don't know if you want to test. Tu voulais venir avec ton frère You qui wanted to come a la with your folie. brother that has madness. Viens jusqu'à moi. Come. Dépêche-toi. Il est là. Brother. Donc tu veux me tester. So you want to test me? C'est pas ça. Vraiment, mon frère il est devenu Il est devenu quoi?
Il est devenu fou. Il est devenu fou. Oui. Become mad, my brother. C'est la quelle fois de prier ici? How many times have you prayed? C'est la quelle fois de venir chez nous ici? Aujourd'hui seulement. Devant Dieu, devant les hommes qui sont nos réactifs. On s'est vu quelque part, faut dire la vérité. Non, c'est aujourd'hui seulement. Ça veut dire que tu es venu. Je viens d'Abengro, précisément à Poisson. C'est aujourd'hui je suis arrivé. Est-ce qu'on peut une acclamation à Jésus? Give Tu es venu avec qui? Je suis venu avec ma femme et avec mon frère. Ils sont my où? wife and my brother. Ta femme, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Konakisi Constantine. Tout à l'heure, il a dit quoi? What's your name? Constantine. Aidez-la là-bas. Wow. Parce que je vois dans le spirituel. I can see in the spirit. Mais ton frère fou là, il n'est pas là. Your brother, the Hein? man, is not. Il est à Bobo actuellement. He's in Abobo. Chez une guérisseuse et un guérisseur. Le Saint-Esprit. Emmanuel. Emmanuel. C'est qui? C'est lui. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Il y a l'ancien sort. They sent him a spell. Il y a l'ancien sort. Et le sort qu'on lui a lancé, The spell c'est très grave. is so serious. C'est très 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 grave. So serious. Comme lève ta main. Raise up your hand. J'ai prié pour la femme pour un problème d'enfant, n'est-ce pas? I prayed for the woman that had problem Un with the problème. child. Ils ont bloqué le ventre de ta femme. They blocked Hein? the womb of your wife. Yeah, problem. Elle a quel problème? Bon, depuis ça fait 6 ans que nous sommes pas d'enfants. Madame, tu as fait affaire avec ton mari là. Madame, ils ont bloqué ton ventre. Parce que je vais dans l'hospital, ils ont bloqué ton ventre. Pour ne pas que ton mari et toi vous ayez enfant. Que le Saint-Esprit brise cette œuvre démoniaque maintenant au nom de Jésus. Spirit break. Amen. Enlevez votre frère chez le guérisseur Take your brother away et la from the guérisseuse. fetish. Envoyez votre frère à la maison. 6 jours après, il va Brother guérir. to the house. On acclame Jésus. Jésus peut revenir dans le Saint-Esprit. I can give testimony. Wow. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, lorsqu'un homme est malade, on voit les effets de la maladie sur son corps. Lorsqu'un homme est triste, on peut sentir les effets de cette tristesse sur son visage. Lorsque Dieu agit puissamment dans un lieu spécifique, alors cela produit des témoignages inévitants. Bienvenue dans l'arène des témoignages de la mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher de Hongrie. Notre papa ici présent veut rendre gloire au Dieu de Joker Rocher, au Dieu qui guérit. Il a effectué le déplacement depuis Bio. Notre papa avait un problème au niveau de sa peau. Il y avait des boutons et à l'intérieur de ces boutons-là, il y avait des pus. Il dit quand il a essayé de traiter avec les médicaments traditionnels, au fur et à mesure qu'il se traitait, c'est là même que ça s'aggravait. Il avait des pus sur tout son corps. On peut voir même des traces au niveau de sa main. Il avait des pus sur tout son corps. Il dit que c'est sa deuxième fois de mettre pied ici à Mission Mondiale Évangélico. Il est arrivé ici le dimanche passé. Et avant ça, il est parti à l'hôpital. Il a tout essayé. À l'hôpital, les médecins ont donné eux-mêmes le nom, l'onchocercose. Si je prononce bien, voilà. Mais notre papa dit, avec le traitement de l'hôpital, il n'y avait rien. Mais il a mis pied ici. Et le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Joker Rocher s'est démontré. Aujourd'hui, il vient pour dire merci au Dieu de Joker Rocher parce que ses boutons ont complètement séché. Et pour cela, il rend gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait l'hépatie. Depuis février, je fais des traitements traditionnels, modernes. Jusqu'en décembre, j'ai fait la révision. Et la maladie existait toujours. Et je suis venu ici le jour de la Pâque pour on appelle le sacrifice de Jésus. Et j'ai pris la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, je suis allé refaire l'examen. Et on m'a dit c'est négatif. Les preuves sont là, les preuves sont là, les preuves sont là. Gloire à Jésus. Notre maman veut rendre gloire au Dieu de Joker Rocher. Elle dit qu'elle était souffrante et arrivée à l'hôpital, les médecins ont découvert qu'elle souffrait d'une perturbation au niveau de sa tête et qu'on devait l'amener à Bégerville. Elle a fait 1 mois de prière ici à Mission Mondiale Évangélico. Elle est repartie à l'hôpital. Voici la deuxième écho qui dit que tout est négatif. Ils se sont trompés. Elle n'a rien. Elle est libérée pour la gloire de Jésus. Acclame puissamment le Saint-Esprit.
Voici la tante. Elle allait à l'hôpital. Elle a fibrome de deux côtés. Partout. Ça, on lui a dit à faire d'enfant là. Faut oublier, tu peux plus jamais faire enfant. Elle a fait scanner. On dit c'est terminé, enfant là. Laisse, si tu veux vivre, il faut laisser à faire d'enfant là. Mais quand elle a mis pied ici, elle dit qu'elle a vu l'émission Mission mondiale évangélique Béni TV. C'est comme ça qu'elle est arrivée ici. Et quand l'homme de Dieu a prié pour elle, les jours qui ont suivi, voici les résultats. Elle est tombée enceinte. Elle est même à thème. Elle rend gloire à Jésus. Voilà quelqu'un qui ne devait pas enfanter, mais Qui que peut faire Jésus. ça? Jésus. Qui peut faire ça? Jésus. Qui a fait ça? Jésus. Qui a fait ça? Jésus. Voici. Notre papa veut dire merci au Dieu de Joker Rocher. Il dit ça fait 3 mois de cela qu'il a mis pied ici à Mission Mondiale Évangélico. Et en venant, il était malade. Il avait la fièvre typhoïde et il avait le pancréas en dysfonctionnement. L'homme de Dieu a prié. Après la prière, notre papa est reparti refaire les examens. On dit qu'il n'a rien, il est guéri complètement. Et pour ce faire, il vient rendre gloire au Dieu de Joker Rocher. Alléluia. Notre maman veut bénir le nom du Seigneur. Elle dit qu'elle a reçu son miracle par le canal de la télé. Elle avait sa main droite qui lui faisait mal. Elle n'arrivait pas à faire certains mouvements. Elle n'arrivait pas à soulever sa main. Et elle a suivi une prière à 5 heures. Et après la prière, l'homme de Dieu a dit, mettez la main sur l'écran, vous qui êtes chez vous, quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, Jésus vient vous guérir. Elle dit, après la prière, automatiquement, le mouvement qu'elle n'arrivait pas à faire auparavant, elle arrive à faire ce mouvement-là. Et pour ce faire, elle a effectué le déplacement pour venir dire merci au Dieu de Joker Rocher. Voilà, Notre papa veut bénir le nom du Seigneur. Il a effectué le déplacement depuis Boaké. Il est arrivé ici hier. Et aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant a opéré un miracle puissant dans sa vie. Il dit depuis la classe de 4e, il n'entendait pas d'une oreille. Wow. Et notre papa dit, aujourd'hui, là, tout à l'heure, pendant la prière, l'oreille qui était bouchée là, il arrive à entendre maintenant. Et pour ce faire, il a effectué le déplacement depuis sa place pour venir rendre gloire au Dieu de Joker Rocher, au Dieu qui l'a guéri, au Saint-Esprit de gloire. Donne-lui le micro. C'est trop facile. Papa, Oui, c'est quelle oreille qui n'entend pas? c'était l'oreille droite. Et puis il dit c'était. C'était l'oreille droite parce que Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. et pour l'histoire, disait bien au CM2, j'étais premier. En classe de 4e, de la 6e jusqu'en 3e, j'étais parmi les 3 premiers. Et l'origine même vient du fait qu'on voulait me rendre sourd. C'est ça. Voilà. Donc, je suis parti à l'hôpital. On m'a dit que ça a trop poussé, qu'ils vont faire une opération. J'ai dit non, on n'opère pas mon oreille, on ne met pas couteau dedans. Et voilà. Donc ça, s'est passé en 5e. Et je suis resté avec ça comme ça. Ce matin, quand on a prié, j'ai poussé l'autre là et puis j'ai écouté un peu, j'entendais le son. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Voici la tante, elle vient rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, Dieu fort créateur des cieux et de la terre, le Dieu du grand missionnaire Joker Rocher. Le Dieu là a fait quelque chose de particulier pour elle. Elle était en train de faire la cuisine. Du coup, il y a le tube qui amène le gaz au niveau du feu qui a sauté. Donc, la cuisine a pris feu. Le feu a craché en même temps, jusqu'au plafond. Mais elle est restée sur place. Elle ne sait pas comment elle s'est arrangée, mais elle a constaté quelques secondes après que le feu s'est éteint. Avec le gaz dans la bouteille de gaz. Alléluia! Le Saint-Esprit a épargné notre maman. Moi, je suis la sœur Esther Bilo Binzema Nsama. Je viens du côté de la Guinée équatoriale. J'ai suivi l'homme de Dieu à travers la télé Béni TV, depuis chez moi en Guinée équatoriale, en particulier à Malabo. Je suis tout le temps. Je voyais comment le Saint-Esprit l'utilisait, comment le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ Nazareth l'utilisait pour opérer des miracles, pour sauver des vies. Étant chez moi, j'ai dit, Seigneur, si cet homme-là, si cette mission évangélique, formateur Joker Rocher, s'il vient de toi, Seigneur, fais-moi
que je pars là-bas, cadeau, billet d'avion cadeau, visa cadeau, pour que je sache vraiment qu'il vient de toi. Et c'est comment que le Seigneur m'a offert un billet d'avion cadeau, le visa cadeau. J'ai dit waouh! Et depuis que je suis ici, les miracles ne font que se produire dans ma vie. Et j'ai eu la confirmation que vraiment, cette mission-là vient du Saint-Esprit, vient de Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je vais encourager à tout le monde entier que ici, là, ce n'est pas les faux chrétiens, c'est les vrais prophètes que Dieu a envoyés, c'est les vrais chrétiens. Le Dieu de Jacob, c'est Jésus.